Bonjour tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 5e et dernier vlog de cette série de vlogs en Allemagne. Pour ce dernier vlog, je suis retournée à Munich. J'ai un petit programme assez sympa. Ce midi, je vais manger dans la plus vieille brasserie d'Allemagne. J'ai hâte de tester ça et cet après-midi on va visiter un château absolument extraordinaire apparemment. J'y suis jamais allée mais il paraît que c'est magnifique, un château rococo absolument sublime. Donc voilà pour le petit programme, c'est parti. J'ai commandé une schnitzel escalopanée, c'est mon plat allemand préféré. Déçu. On n'est jamais déçu d'une schnitzel. Ici, ils n'ont pas beaucoup de choix de boissons, je trouve. Genre, ils n'ont pas d'ice tea. Je bois plus d'alcool depuis le mois de janvier, après le nouvel an. Du coup, c'est pas évident de trouver des boissons ici. Ils ont beaucoup d'alcool. Enfin, j'ai l'habitude de boire de l'alcool ici. Du coup, ce que je prends, c'est de l'Apfelschorle. C'est du jus de pomme pétillant. Et puis, c'est trop bon. Moi, j'adore. Je sors de la brasserie, je me suis régalée, c'était très très bon. Et pour la petite histoire, c'est la plus ancienne brasserie d'Allemagne. Elle a été fondée en 1318, si je dis pas de bêtises, par des moines augustins. Ce qui est bien, c'est que c'est une des seules brasseries bavaroises qui n'a pas été rachetée par un grand groupe et qui du coup est restée indépendante et continue de respecter les traditions vraiment bavaroises. C'était très bon et là je pars visiter le château. Je suis choquée de la taille du palais, ça a l'air immense. Ce palais, il a été commandité en 1664 par un prince électeur, Ferdinand-Marie de Bavière. C'est vraiment un château de style rococo. Faut que je vous montre ça, regardez comme c'est trop beau. On a de la petite rivière et le palais. Le palais, il commence littéralement là et il termine tout là-bas. C'est immense. Et derrière, il y a un jardin qui doit être immense également. À l'origine, ici, on était vraiment au milieu de la campagne bavaroise. Le palais il a été construit justement pour être loin de l'agitation de la ville et d'avoir un lieu de détente à la campagne. Bon, maintenant, on est vraiment proche du centre. Je suis venue en tram, j'en ai eu vraiment pour 15 minutes. Mais à l'origine, voilà, c'était un peu excentré. Ça a l'air incroyable. Dans la galerie des beautés, c'est une des salles les plus célèbres du palais. C'est une commande du roi Ludwig Ier de Bavière et ça représente 36 femmes importantes du 19e siècle. Et c'est absolument unique en Europe d'avoir une exposition comme ça de femmes de cette époque dans une galerie royale. Et le 19e, c'est ma période préférée, donc les tableaux en plus, je les trouve sublimes. Je sors du château, je vais aller visiter le jardin. Ce qui est quand même bon à savoir si vous venez en Allemagne, c'est que tout ferme extrêmement tôt. Là, le château ferme à 16h. Tu peux plus rentrer après 15h30. Je suis arrivée à 15h25. Donc ils m'ont laissé rentrer. Mais là, du coup, j'ai eu 30 minutes pour visiter le château. L'intérieur du château est pas immense, donc ça va. Et ça fait cher les 30 minutes. Mais c'était vraiment très très joli, donc je suis contente. Mais maintenant, j'ai le temps de visiter le parc. Le parc est vraiment immense. J'ai lu que dans le parc, il y avait des jardins à la française et peut-être aussi à l'anglaise. Là, on est clairement dans les jardins à la française. Je vais voir s'il y en a d'autres. L'arrière du château est aussi magnifique. En fait, ce qu'on visite, c'est que cette partie-là, donc c'est pas très grand. Quand on arrive de l'autre côté, on voit les ailes de chaque côté qui sont immenses, mais la partie visitable, c'est vraiment que ce bâtiment principal, donc c'est pas très long. Là, on est dans un jardin qui est typiquement baroque. On a des parterres à la française.
On a des grandes allées, on a des haies qui sont méticuleusement coupées, on a aussi des fontaines et des bassins, ça c'est vraiment typiquement versaillais. L'idée c'est vraiment d'impressionner les visiteurs et de symboliser la puissance du duc de Bavière qui habitait là. C'est vraiment pour se la péter. Il faut imaginer qu'en été, ça c'est des sculptures là qui sont protégées pour le froid. Évidemment on a de l'eau dans les fontaines, donc ça doit être complètement différent. Là on voit bien l'esprit de symétrie du jardin qui en fait un jardin typiquement à la française. Le canal est très célèbre parce que l'hiver quand il gèle, il devient une patinoire naturelle et tout le monde vient patiner ici parce que c'est très peu profond. C'est un canal artificiel qui a été construit pour relier le palais à la ville de Munich. Et même en hiver c'est très beau là. Le parc est absolument immense, c'est vraiment dans la forêt. Et il y a plein de petits pavillons, je vais essayer d'en trouver un qui a l'air assez célèbre. Normalement qui doit être tout baroque, tout mignon, tout baroque. On va essayer de trouver ça. C'est le pavillon Amelienburg. Ça a été construit entre 1734 et 1739. Ça a été commandité par l'électeur Karl Albrecht et c'était pour sa femme. C'est sa petite résidence d'été / pavillon de chasse. L'architecture rococo en plein milieu de la forêt, moi je peux mourir. C'est magnifique. Ça c'est l'entrée de la maison. C'est incroyable. Si vous avez suivi les précédents vlogs, vous savez très bien ce qu'on cherche. Je me dévoue à tester tous les matchas de Munich et à en élire le meilleur. Voilà, ça va prendre un peu de temps parce que pour l'instant j'en ai fait que 2. Le dernier était très bon, mais là il est un peu trop loin, donc je ne vais pas y retourner, je vais aller en tester un autre. Donc j'ai mis toutes les adresses que j'avais trouvées sur TikTok sur ma carte Mapster et pourquoi pas un jour élire les meilleurs matchas d'Europe. Je suis pleine d'ambition. Je viens d'annoncer sur Insta que la semaine prochaine, il y avait mon premier vlog qui sortait. Ça y est, c'est dans 7 jours. Et nous sommes de retour à Augsbourg. C'est la fin de ce dernier vlog, de cette dernière journée, de cette dernière vidéo. J'espère que les découvertes d'aujourd'hui vous auront plu, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre plein de commentaires, des idées de vidéos que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Normalement, ce que je vais faire, c'est que je posterai une vidéo tous les mardis à partir de la semaine prochaine. Il y aura une vidéo par semaine sur ma chaîne. J'ai déjà pas mal de vidéos, d'idées en stock, mais dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie de voir, ce que vous voulez découvrir. Et merci d'avoir suivi ces petites vlog week en Allemagne. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir un peu l'Allemagne et la Bavière si c'est pas déjà fait. Les prochaines vidéos seront à Paris. Donc voilà, on se retrouve mardi prochain sur cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous pour pas rater tout ça. Et je vous fais plein de bisous.